Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez Théo Curin qui a son émission sur France 4. Il parle à nos enfants et ça s'appelle Théotop. Alors ce sont parfois des petits soucis d'enfants, comme je suis le seul à pas avoir de téléphone portable ou je stresse pour les évaluations. Mais parfois c'est beaucoup plus lourd. Mon problème alimentaire me gâche la vie ou mon papa est mort. C'est pas toujours évident pour vous, j'imagine, d'aborder ces questions-là. C'est pas toujours évident, non, c'est clair. Après, on a quand même pas mal de temps déjà pour mettre à l'aise l'enfant sur le plateau parce qu'on tourne presque 1 heure et on garde que 12 minutes pour faire l'émission. Mais après, voilà, je suis loin d'être seul sur ce tournage. J'ai toute une équipe qui est avec moi et qui m'aide à préparer ces interviews. Et puis à la fin, j'ai 2 spécialistes, Lénaïg ou Alicia, donc qui viennent sur le plateau pour vraiment conseiller, pour conseiller l'enfant. Voilà, moi je suis là, j'ai un peu le rôle du grand frère. Je suis là pour les épauler, pour leur poser des questions, mais je donnerai jamais de conseils parce que voilà, je suis pas un spécialiste et je laisse les professionnels faire ça. Mais ce qui est très bien fait, c'est qu'on sent que vous faites tout pour les mettre à l'aise, ces enfants. L'émission, elle commence par un petit jeu, genre un quiz, un blind test, histoire de... C'est quoi? C'est pour briser la glace tout de suite, c'est ça? Exactement, ouais, c'est l'icebreaker. L'idée, c'est de mettre les enfants à l'aise, surtout que, en fait, moi, je les rencontre pas du tout avant. Nos loges sont situées dans un appartement vraiment aux extrémités. Donc en fait on se croise même pas avant le tournage, donc la première fois que je les vois, ça tourne quoi, ça enregistre. Donc ce moment dans la cuisine où on fait des petits jeux, c'est pour nous mettre à l'aise tous les deux et apprendre à nous connaître, et c'est juste génial la sensation que ça fait à chaque fois. Et ensuite vous les emmenez dans le salon, vous parlez d'abord de leur passion, de leurs proches, et enfin d'aborder le problème. Un exemple avec Malia, c'est une jeune fille métisse. T'es pas blanche toi? T'es pas noire non plus? T'es quoi alors? Ouais. C'est quoi ces phrases? C'est des questions qu'on me pose souvent. On me pose souvent des questions sur mes origines, sur... alors on me touche souvent mes cheveux sans me demander la permission. Ah ouais? Ouais. Parfois on peut pas faire les coiffures qu'on veut parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire je peux toucher, je peux toucher, je peux toucher. Voilà, donc ça paraît un petit problème et puis en fait on se rend compte que pour elle c'est vraiment handicapant au quotidien, que ça l'embête vraiment au quotidien. Exactement, c'est ça en fait, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que par exemple là elle en parle super bien, elle met vraiment elle est très à l'aise, des mots sur ce qu'elle ressent au quotidien. Là faut imaginer, on avait une boîte avec plein de petits papiers avec justement des phrases que les enfants pouvaient lui dire à l'école, et voilà, c'est juste génial qu'elle a réussi à en parler, et je pense que ça va aider plein d'enfants qui se retrouvent dans des situations un peu similaires à l'école par exemple. Et vous le disiez, vous avez un côté un peu grand frère dans l'émission, vous êtes là pour aussi partager vos expériences parce que vous avez traversé beaucoup de choses pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est un atout aussi ça, pour être en empathie avec les jeunes, on sent que directement ils vous font confiance. Je pense parce que déjà... Je pense pas qu'on est des magiciens et que quand ils rentrent de l'émission, leur vie a changé, mais je pense que ça fait quand même un petit électrochoc parce qu'il faut imaginer qu'ils ont entre 8 et 12 ans, que c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur un plateau de tournage, et puis ils voient un mec comme moi, sur un plateau avec la banane, qui rigole, qui danse. Je me suis jamais senti aussi à l'aise dans ma vie que sur ce plateau de tournage avec les enfants, parce que j'essaye d'être encore plus moi-même que dans la vie de tous les jours, parce que je me dis, si les enfants voient que moi je suis à l'aise avec mon handicap, avec mon corps, avec ce qui m'est arrivé, eux aussi ils vont se sentir à l'aise. Donc voilà, je me sens hyper bien et je kiffe à chaque fois que je suis sur ce plateau, ça fait beaucoup de bien. Et est-ce que les enfants ou les parents, d'ailleurs, ils n'ont pas peur des réactions à l'école après la diffusion? Est-ce qu'ils vous en parlent, ça? Parce qu'on sait à quel point les enfants peuvent être aussi cruels entre eux. Si, je pense que il y a peut-être une petite crainte, mais après, forcément, on est là, on les accompagne. Toute l'équipe continue à suivre les enfants. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'appelle les enfants 2 ou 3 mois après l'émission pour voir comment ça se passe plusieurs mois et donc après. Ça, on le voit dans l'émission, on a le petit visio, et on enregistre, on enregistre en plus cet appel. Et franchement, sur les 40 jeunes que j'ai rencontrés, les retours sont juste géniaux, quoi. Parce que je pense que ça leur donne encore plus confiance en eux, à ces enfants. Donc non, pour le moment, on n'a pas de problème et je pense que c'est normal. Et alors, en plus de cette émission, vous avez aussi une chronique dans l'émission Aux Jeux Citoyens, ça c'est le soir à 20h40 sur France 3. Vous prenez des athlètes en taxi électrique. Bien sûr. Pour une petite interview. Comment ça se passe, ça? C'est encore une nouvelle expérience, là?
Bah oui, c'est une nouvelle expérience et c'est ce que j'aime en fait. J'essaye d'apporter ma patte, c'est-à-dire de proposer des interviews un peu originales, quoi, Ouais. comme on les attend pas. Et donc oui, Théo le taxi, je reçois des athlètes qui vont participer aux Jeux olympiques ou paralympiques à Paris en 2024 et je fais des interviews en voiture et c'est juste trop cool. J'apprends beaucoup de choses aussi là-bas. Et j'imagine que vous serez très présent aussi pendant les JO sur France Télévisions, non? Exactement, ouais, je sais pas encore ce que je ferai exactement, mais j'y serai d'une manière ou d'une autre, pas en tant qu'athlète en tout Ouais. cas, mais voilà, j'y serai engagé, c'est clair. Théo Curin, vous êtes avec nous jusqu'à 10h ce matin. Et dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média.